ويبدا دائما بلا يدروع يبدا بلا يدروع دائما شاري ولا Ça va, je te laisse entrer. راه يفيريفي هاي خلاص normalement دوك يدير لا فوالا ها هاي الطوبوغرافي يبوغي تاع بصح هنا كيدير الجيومتري لي لونغور اكسيال شوف هادي سي كيما في ليكو كيما في ليكو هذا il est en train de mesurer les profondeurs la chambre تاعنا لونغور اكسيال شحال صبنا قبيله في هذاك مزيان نزيد الان كي تمبريمي لي يروح يروح نعم نو يروح منها بعد اوريجيستري كيما تشوفني ماشي راه ما يروحش ماما كمل لا مازال شحال دار هذاك شحال لقيته نعم راهي 45 47 50 كيف وهنايا 45 0 بريسك كيف 0 هي تسمى حنايا لو ريون لو بلو بلا avec 40 microns de différence en élévation pour une corde de 8 mm. On va parler dorénavant de corde, parce que la corde c'est la profondeur sagittative. La corde et le renfloueur vont déterminer la profondeur sagittative. Vous avez par exemple, quand vous avez une courbure, exemple là, 7,80 avec une corde de 8 mm. Et puis vous allez sur une corde, donc une corde c'est un cercle. On coupe le cercle avec un segment, ce n'est pas le diamètre, c'est plus une largeur horizontale de 12 mm. Quelle est la différence entre 8 mm et 12 mm? La flèche va augmenter. Quand la flèche va augmenter, on en parlait de la lentille qui avait serré. D'accord. Alors, on est là, d'accord. Et puis on va élargir, on va avoir une corde plus large. Donc cette flèche, elle va déterminer le comportement de la montre. Ce n'est pas juste le renfloueur. Dans le temps, il y avait des lentilles qui étaient produites par OCG, des gens qui sont de ma génération, D2LT, D3LT, où on avait le choix entre 3 diamètres. Un renfloueur, 3 diamètres. On avait 8,40, 13,80 ou 13,50, 8,40, 14 et 14,50. Donc au lieu de changer de renfloueur pour aligner, on changeait de diamètre. Donc le diamètre, on changeait de corde. Donc on allait par exemple quand on a un 8,40 sur 13,50, c'est une lentille qui était plate. On peut aller sur 8,40, 14. Si on est encore plate, on peut aller sur 8,40, 14,50. Donc on avait le choix entre ces trois paramètres. Donc aujourd'hui, tous les fabricants reviennent à cette notion de profondeur sagittale. Ils abandonnent le diamètre unique et le rayon unique. Ils vont essayer de combiner les deux. Donc pratiquement toutes les publications, on parle de profondeur sagittale parce que c'est les véritables paramètres qui déterminent le comportement du lentille sur la surface de la. Là, vous avez un astigmatisme d'une dioptrie de limbe-à-limbe avec 60 microns de différence en élévation pour une corde. Dans le premier cas, on peut utiliser une lentille sphérique. Parce que quelle est la chose qui est déterminante? C'est qu'on a des différences en élévation. 40 microns à droite, on a 60 microns de différence à gauche sur une corde de 8 mm. Sur la même corde, on a deux élévations différentes. Et là, on est obligé, pour un astigmatisme moindre, d'utiliser une lentille torique. Donc, d'emblée, quand vous avez des astigmatismes, vous ne pouvez pas tout de suite déterminer le choix de la lentille. On va analyser les choses en termes, si vous voulez, en topographique. Et c'est pour ça que j'avais demandé pourquoi dans ce tel topographe, on n'a pas la carte tangentielle, on n'a pas le best fit sphère. La best fit sphère, c'est elle qui va nous permettre de comprendre l'élévation. On parle d'élévation. L'élévation, c'est une notion qui est importante. La corde, on a défini après la pose de la lentille.
là, la cote à partir de la topographie. À partir de la topographie, on a une cote, d'accord. C'est pour ça que le topographe aujourd'hui, même si vous pouvez travailler avec uniquement le kératomètre, la topographie nous permet d'affiner le choix de la géométrie. Et vous voyez que dans le premier cas, l'astigmatisme est centré. Deuxième cas, c'est un astigmatisme de l'imbalance. Ce sont deux astigmatismes différents. Ensuite, au niveau de l'élévation, vous avez une élévation de 40 microns et vous avez une élévation de 100 microns. Pourquoi l'élévation? Quand vous prenez 8 mm avec élévation de 40, comme 8 mm avec élévation de 60, ça diffère parce que la flèche va changer. L'élévation, si vous voulez, c'est la hauteur. C'est la hauteur par rapport à un plan. À 8 mm, vous avez une corde. Donc la hauteur, un petit peu, l'élévation. L'élévation, première élévation, elle est un peu plus basse. On peut aller sur une sphérique. Mais quand on a une élévation plus élevée, on est obligé d'aller sur une torique. Et que le choix de la géométrie sphérique et torique n'est pas dicté uniquement par l'astigmatisme interne, ou si c'est cornéen, ça va être masqué, etc. Ensuite, dans le deuxième cas, dans le premier cas, on est sur une zone centrale où il y a un astigmatisme. Donc la lentille étant au centre sphérique et étant donné qu'elle ne va pas toucher complètement, donc on n'a pas de pression parce que c'est au milieu. Sous le GFRA, on a un astigmatisme qui est un peu plus étendu. Donc si on choisit une lentille sphérique, on risque de faire de la pression sur les méridiens et d'avoir un méridien de l'autre côté plus plat. Donc on va avoir un impact, on peut avoir une pathophysiologie liée au fait qu'on va avoir un appui excessif sur un méridien et un soulèvement excessif sur l'autre méridien. C'est pour ça qu'on va vers une lentille torique. Alors, dans le design du lentille rigide, le design, si vous voulez, c'est la conception. La conception. بدلنا مود ما بدلناش. تحتاج اسمها لا صحيح ولا نشوف اذا فيها هذا. بالك في هذا كاين ترتفع الشيء. Donc là, je vais vous envoyer ça aussi, qui va être proposé. Je passe cette statistique parce que je dois aller sur. Alors, c'est cette sommité mondiale, Nathan Efron, qui vient de faire cette étude avec Philippe Morgan. Philippe Morgan est un expert. Il est président de l'IACL, et c'est un expert, un professeur de Manchester. Je regarde là, 2,50. Je vais mettre 0,50 plus serré que K. Plus serré, ça signifie que je dois augmenter. Donc j'ai 45, parce que j'ai les valeurs. Hein. 45, je vais aller sur 45,50. Oui. D'accord? Sur 45,50. 50 à droite. Et le plus plat. والزوج j'ai un cylindre de 1,50, je regarde là, on a égal à K. Donc il change. Là, il ne change pas. Donc on est à 45, 45, 36. Hein? C'est le même. Ah, 45. C'est 45. 45. On va regarder le tableau de conversion. Tableau de conversion. Voilà, vas-y. On va regarder le tableau de conversion. On va chercher 40, 44, 45, 50. 45, ça me donne 7,50 là. Et 45, 50, ça me donne 7,42. 7,40. Voilà, nos lentilles d'essai. On va prendre l'Orbiflex, avec la Swiss Lens. J'ai vu pire qui sont acceptés, hein, donc ce n'est pas quelque chose de dramatique parce qu'il y a deux choses qui sont importantes. C'est que la lentille n'est pas excessivement mobile, n'est pas excessivement décentrée.
c'est-à-dire elle ne dépasse pas le. Elle dépasse exactement, ni en temporal ni en nasal. On a un lac fluo parce que la lentille est asphérique et qu'on a adapté un peu serré. Je ne sais pas, avec le lac fluo qui s'est formé. Donc quand on va mettre 8,50, la lentille va remonter, va se centrer. Donc là, c'est par rapport à la géométrie de cette lentille. Si on avait pris une lentille sphérique, de forme sphérique, ces courbes-là, on n'aurait pas de souci. Donc on a observé le centre parce que c'est une cornée qui n'est pas tordue, qui n'est pas torique. Donc là, c'est une cornée presque nue. Donc ce qu'on a au centre, on va avoir un petit peu une répartition uniforme, d'autant plus que la lentille, elle est asphérique. Donc elle va épouser un peu la forme de la cornée. On a ensuite observé le bord. C'est le bord qui nous a intéressé parce qu'on s'est posé la question, cette lentille de 8,40, 9,50, 8,40, mais la puissance. Est-ce que le dégagement au bord, est-ce que le bord n'est pas trop relevé? Est-ce que la bande fluide, elle est correcte? La bande fluide semble être correcte. Est-ce qu'elle sera de la même configuration quand on sera sur 8,50? Probablement oui, parce que ce n'est pas, si on va sur une petite variation, c'est négligeable. Elle sera centrée. Maintenant, on a fait un essai avec une lentille 8,40, 9,50, 8,40, moins 3. La réfraction additionnelle, ça nous a donné plus 4. Si on gardait cette lentille, on aurait eu plus 1. La réfraction additionnelle La réfraction mais on suppose que c'est ça. Ah si, on est plus 25. Non, additionnel, avec lentille. Avec lentille. Ah, avec lentille, ok. Avec lentille. Plus 4. Plus 4. Plus une 25 moins 0,25, on considère que c'est plus 1, parce que le cylindre est faible, mais on est sur 0,12, donc plus ou moins 0,12 en optique, c'est acceptable. Là. Donc plus 1, moins 3, plus 4. Pourquoi on fait la correction avec lentille? La réfraction. Avec correction. Pourquoi? On le fait pour déterminer la puissance de la lentille finale. Et si on est exactement. J'aurais pu faire théoriquement, j'aurais pris un plus 1, puisque je vais aligner 8,40, 8,40, plus 1, c'est la réfraction d'art, et commander 8,40 directement à 9,50. Parce que j'ai une cornée qui est sphérique, je m'aligne sur le médian plus plat, donc là c'est parfait. Je n'ai pas créé de ménisque ni concave ni convexe. 8,40, une lentille de 8,40 sur le cornée de 8,40, le ministre lacrymal est un plan. C'est un plan. Donc la prescription de j'aurais pu le faire plus 1. Ça, moi je voudrais faire un essai. Donc il y a deux manières de voir les choses. C'est soit par calcul, soit par essai. L'essai, pourquoi? L'essai parce qu'on a d'autres éléments qui vont être introduits. C'est la paupière, la position de la paupière. Si la paupière inférieure est en retrait, la lentille elle est juste en bas. La paupière supérieure, elle est à plus elle recouvre. Donc ça, c'est un élément qu'on ne peut pas deviner. On doit faire l'essai. Quand on a une lentille d'essai, on peut estimer qu'est-ce qu'il y a comme changement. On a estimé le changement, qu'il fallait aller sur 8,50, parce que simplement, on a regardé l'image fluo. On a regardé la lentille qui était décentrée en bas. On a regardé l'image fluo il y avait un petit lac de fluo en bas. Quand la lentille va remonter, va s'aplatir, on aura un film lacrymal uniforme. On sera à plus. On aura créé, à 8,50, on a créé un film lacrymal concave de moins 0,50. Parce qu'on est passé de 8,40 à 8,50. Donc qu'est-ce qui va? On a parallèle. On a parallèle. On a aplati. Regardez qu'est-ce que j'ai. Un concave. J'ai un concave. Vers concave, ménisque lacrymal concave. Je sais qu'il a une valeur de 0,50. Quand je vais calculer par la suite, je vais commander. Si c'est 8, j'ai modifié de 8,40 à 8,50, j'ai rajouté 0,50 à la cartométrie. Donc j'ai introduit une sphère de moins 0,50, je dois la neutraliser. Pour neutraliser, qu'est-ce que je fais? Je commande plus 50. Je me rattrape. Il de me dette, oui, de dette. D'accord. Et là, je vais être tranquille. Donc, sa correction, ça va être 9,50
8,50 Plus 6,50. plus 1,50. Et on peut aller sur une lentille. 0,25 l'équivalent de Vous 0,50. avez que l'on a dit là. On peut prendre une lentille multifocale de la boîte d'essai. Ici on a une 8,50. 0,10. Je vais faire un essai avec la lentille 0,05 correspond à 0,25. شوفوا l'acuité تاع باسكو الناس 0,05 mm. correspond à 0,25 octets. C'est le cerveau qui va neutraliser Le rigide. D'accord. Non, mais de frige. On souple le 0,10 correspond à 0,25. هذه لا بيرسبسيون سيمولتانيه عندنا دو سورت كاين انتر كيما نقولوا فاي عين تهبط هنا ولا تطلع هنا انسويت مع بعض هنا سوا في ال au centre ou VP au centre. La lentille soupe, essaye de pousser quand même, sauf à la bouger, parce que quand des fois ça attaque, il faut changer. Avec le temps, il va neutraliser. Donc, Tout ce qui la lentille soupe, la lentille soupe, la paupière, on طلع في la lentille, شوف على يطلع كان اللي يديرها ما تبوجيش. Maintenant, bien sûr, vous n'allez pas avoir le confort d'aller vers. On fait des verres ce sont des verres. Là, on est sur des lentilles bifocales. Centre, de près, autour, de loin. Et à partir de là, vous n'allez pas avoir la même qualité d'image. Ça va être une image acceptable. Acceptable. C'est diffractif, ce sont des progressifs souples. 0,10 كيراتوكون كيراتوكون ça existe. لا خلينا تاع سويسرا يديروا le progressif كيراتوكون. Il a posé une question, il a posé la question sur la lentille diffractive. C'est comme l'implant diffractif pour permettre une prévision de près. Donc à profondeur de champ, il y a du champ. C'est une lentille souple, هذيك. Non, un lentille souple, en lentille ça n'existe pas en lentille souple. Donc tenez la même chose. C'est une réfraction de diffraction. La diffraction va impacter la qualité de l'image pour permettre à l'individu d'être aussi bien à l'aise de loin que de près. C'est une sorte de manipulation optique pour pouvoir permettre cela. Mais là aussi, on a diffractive, c'est une progressive. Donc on a de loin, intermédiaire et de près. Quand on va sur le bifocal, les bifocales, donc on a deux foyers images, de loin et de près, au centre ou à la périphérie de la mission. Voilà, on a 840. 840 plus 225. Addition. 225. Et le même. On sait que ça c'est une lentille sphérique, géométrie sphérique. C'est plan. Penser en frontal, ça va nous éviter de faire. On a ça. Ensuite, on raisonne un petit peu. Est-ce que nous sommes obligés d'aller vers une bitorique? Les bitoriques sont intéressantes quand on a des cylindres internes importants, des cylindres cornéens moindres. Important, ça, par exemple, vous avez un interne de 4 dioptries, vous avez un cornéen d'une dioptrie, à titre d'exemple. Donc à partir de là, vous allez pouvoir compenser en bitorique. Mais quand vous avez deux duels, allez-y sur une torique externe. Le résiduel 1,50, il est interne ou externe? C'est résiduel. C'est une combinaison entre l'interne, parce que l'interne, il y a 0,75 interne. Et maintenant le 0,50 a été généré. Il est là, il est présent, donc on doit le compenser. Parce que là, qu'on a chauffé tout à l'heure, je ne sais pas si on peut voir la topographie. Si, La topographie à droite, venez là parce qu'on va voir la topographie à droite. Alors, regardez, venez par là. Venez par là, c'est important. La topographie à droite, c'est pratiquement un cylindre oblique, mais qui couvre, il va de limbe, presque de limbe à limbe. Il n'est pas concentré juste sur l'os. D'accord? Donc c'est pour ça, le résiduel, on peut déterminer ce qui est central, mais ce qui est périphérique, on ne peut pas le déterminer. هو اللي خلق لنا une 25. نروح sur la gauche. La même chose.
l'œil oblique, si on avait une carte tangentielle, il y a un peu mieux, parce que l'axial, on a l'orientation. Elle est oblique. Elle est oblique. L'orientation, elle est oblique. D'accord. Donc les orientations font en sorte que l'idéal serait d'aller sur, vous vous rappelez tout à l'heure quand on avait fait la première planche, on avait dit si l'astigmatisme est central, une lentille sphérique aurait fait l'affaire. Si l'astigmatisme va de limbe à limbe, presque de limbe à limbe, donc il est préférable d'aller sur une lentille torique. Donc maintenant qu'on a placé une lentille d'essai, on a placé une lentille d'essai sphérique, moins 3, après un astigmatisme résiduel, je ne vais pas me casser la tête à faire un calcul fastidieux. Je vais prendre ma réfraction et je vais commander un torique externe. Donc, torique externe, je vais prendre pratiquement cette valeur directement. Je retranche, qu'est-ce que je vais retrancher? Ana, plus 5, plus 5, 25, n'est-ce pas? Parce que c'est positif, plus 5, plus 5, 25. Je retranche moins 3. Il va me rester plus de 25. Je vais commander plus de 25, moins une 25, 120 degrés. D'accord? 7, 50, 9, 50. Alors, on reprend? Laissez bon, vous suivez. Non, 750 هذاك c'est قلنا طريق اكسترن علاش باش نعرف طريق externe طريق externe parce que عندنا de limbe à limbe on a un astigmatisme. بصح اكسترن معليش parce qu'il y a déjà un astigmatisme interne qui existait déjà. صبناه من قبل qui était de 0,75 وهنايا صبنا 1,50. تسمى si tu veux 0,75 interne 0,75 cornéen. C'est ça? Oui, exactement. Donc du coup, On prend l'externe. On corrige l'externe. Parce que Ensuite, on a déjà utilisé une lentille sphérique. On a une jolie image fluo. D'accord. L'image elle est acceptable, maintenant ce qui est gênant c'est que si on compense avec une lentille sphérique, on va lui laisser des astigmatismes où on a le choix entre soit lui faire porter des verres en plus de la lentille, donc une 25 moins une 25 à 120 degrés et moins une 50 à 40 degrés. des lentilles Soit sphériques. carrément, je vais mettre une lentille, puisque ça va être un double équipement. Je vais l'équiper avec une lentille torique externe. Torique externe, parce que torique externe, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer un torique, mais ils vont stabiliser avec un prisme, un ballast prismatique. D'accord? Je me dorche. Non, il va être en bas. Il va être en bas. Quand ils vont surfacer, ils vont créer un ballast pour stabiliser, parce que quand ça, si يديروا هسه بالاس ما يديروش un seul ballast. ريجيد وما نقدروش نديروا لهم بيطوريك. Oui, voilà, c'est ce que je lui demandais. Bitorique, bon, on peut lui faire une bitorique si vous voulez. Mais vous allez voir, je vais faire une simulation pour la bitorique et vous allez voir ce que ça va donner. Ça va donner autre chose là. Allez-y. Voilà, c'est pour ça que je Je vais faire une simulation. Diffuseur, quand tu mets un diffuseur Non. قولوا لي كما راكم تشوفوا. نقص الجروسيسمون نقص. باسكو هاكا كاين ديفيزور فتحي العين فتحي عينك ما ترمشش بزاف. فتحي فتحي. العين شوف هذا ما تخافش. العين شوف هذا. ماشي بان مليح اللغة. ما عندك شوف لوكيلار. احنا ماشي كان ضوء شويه كاين الموبيليتي مليحة. Elle est excessive? Non, راكم تشوفوها؟ Oui. Parce que 8,60. Alors les lentilles généralement colorées c'est 8,40. D'accord. 14,20, 8,40. Généralement les gibois. Sur les 8,60 sur les 60 Sur les pots. 8,60 la majorité des lentilles colorées 14,20, 8,60. C'est une 14, 8,60. Ouais, Le khali est plus épaisse que هذا اللي Le grand, elle est grande, le diamètre c'est. هما diamètre يديروا 14 quand 20 14 on augmente le diamètre, on augmente la profondeur sagittale.
Donc كده يبان له. Tu veux faire Elle bouge. Je vais faire ça là. C'est une garantie de stock. Donc هنا هذه diamètre 14 مش Hein? diamètre 14. Elle dit 14. ouais. C'est pour cela Ou la plate. En plus, elle est... Voilà. رمش. Elle est serrée au pouce. Non, je sais pas si elle fit. شلت من الكيس هذيك سي لا طاي تاعها هذيك ما يديرش هذيك ما فيهاش. Il n'y a pas de filtre à un filtre spécial pour les... Ah, معليش pour marque واش عندنا في لامبورطونس تاعنا. Ouais, il y a un lac de flux un peu plus bas. Si elle remonte, ce serait Et pas... là, en périphérie, parce qu'on va voir les trois. L'année chauffe, donc on va... C'est bon. sinon تفهم معليش نشوف شنو كما يستيمي Donc, on va بزاف لا فيو. لا périphérie ici. C'est plante. On augmente هنا لا اسمح لي السيارة. اروح تشوف. يعني النقطة باسكو تما تبان خير. وي وي. كنجي كنردينا راهي تحت كاع وي. ميم لا فيو. اه كيف تخدم على روحك شوف ما توشيش باش ما راهي بيان même la vidéo même هنا l'image sur l'écran ها l'image sur l'écran s'est améliorée سامي في مجوزة. Oui. Il est plus maintenant, plus clair. La lentille avec sa géométrie, notamment la face postérieure, avec ses dégagements et avec la zone optique, on a la paupière, les deux paupières. Quand on regarde la paupière, ça recouvre, en raison par rapport à la cornée, par exemple par rapport à l'outil. Sa paupière, en haut, elle coupe la cornée, elle va recouvrir une partie de la cornée. Moins ou plus. Là, on a plus. Plus. Là, nous sommes tangents pratiquement. Zéro. Donc, on chauffe. Alors, qu'est-ce qu'il y a de faire? Quand on va augmenter notre lentille, quand on va aplatir notre lentille, elle va remonter. Elle va remonter, donc, étant donné que la paupière est là, la paupière va happer un petit peu, un peu plus, va nous aider. Là, elle n'a pas, parce que quand on regarde la vidéo, là, elle se sent, là, elle se descend. Voilà. Elle se sent. Le cligner. Cligne. Cligne bien comme il faut. هاي محمد Une paralysie du muscle. Voilà. Oui. D'accord. Voilà. Ah, tu vas cligner. C'est bon? Vous voulez voir passer. Je peux passer? c'est bon monsieur لا خليه مازال رمش ارجع non رفد راسك ولا حبيت تشوف الموتور تاعها بوي Voilà. رمشتو. Est-ce qu'on peut enregistrer une vidéo là? On peut pas enregistrer une vidéo. كاميرا كاين. J'ai pris une photo. photo non كليك هنا كليك غوش هنا. عاود هكا. عاود فيديو هنا ما كاينش فيديو. هنا نشوفوا كان ما كاينش فيديو كليك غوش كليك دوت شوف هو تدي لا فوتو. تدي فوتو Ça معليش فيديو هاي فيديو. فيديو كاين. رمش كليني زيد رمش يعني بوسترو. Non, c'est une mobilité acceptable. Ça allait un peu. Légèrement descentré en bas. Alors, là, on avait combien? On avait 4-8. 40.
Les centres en bas, Il faut augmenter. Elle est là, pourquoi? Parce que c'est une lentille asphérique. Donc, on avait sélectionné 8,40 pour un 88,40. Donc, si on doit aplatir de 0,05, elle remonte un petit peu. On va mettre de la fluo. Il faut du savon. L'imbibé d'un peu de. Je vais utiliser هذا pour l'imbiber. Pour le souple. راح يصير. سمعنا ندوى شوازي نورمالمون شحال 8 Là, c'est 8,45. À 8,50. Pour remonter, pourquoi? Pour remonter la lentille. Donc, les gauches, les gauches. Les gauches ما تنساش. شوف التحت تحت شوف التحت لا من انت فوق ديري الفوق. ديري الفوق شوف التحت لا شوفي تما écoute touche la conjonctive. Touche la conjonctive. sur le pinceau. Voilà. صبغي رمش بقى يفوت لي fini. Tout est rouge. Reste. Alors mettez le filtre bleu. يا با سي Essayez de centrer votre. Parce que là, il n'y a pas de filtre numéro 12. Parce que là, c'est plus polymère. Donc, on n'a pas. Est-ce que vous avez un filtre Filtre vert. vert vert et. رمش شوف. ارجعي sur le bleu. هنا on voit mieux. Il y a beaucoup de fluo هنا رمش. ولا نو رمش. وفي لو بور ثاني لا. On peut augmenter L'intensité. l'intensité. On peut augmenter l'intensité. Même ça règle en intensité. Au contraire. Sinon, on reçoit cher. هنا sur la lampe on voit mieux. Là, parce que c'est un flou. Voilà. عاود ارجع. Voilà. Très bien. Là, on a. Prenez des photos, prenez ça. عبس هنا Ouais. اوكي Vous avez des clics, madame. Oui, en fait, c'est le thème. Oui, تقدر تصور انت. ça marche رمش. Si, si, ça marche, ça marche. درتو en vidéo. تعرفوا صح، كيفاش نعم، تمشي لا فاليو. فيديو. C'est bon, j'avance. شفت بوكلي Ah oui, là, on voit beaucoup. هنا ماشي Si elle remonte, on va avoir la fluo qui va remonter et va être plus alignée. Parce qu'il y a un lac de fluo en bas. هي هناك هي اون با اسمح لي Et شوف. la périphérie, c'est un peu de Oui, اسمح لي. Là, on peut le voir.